Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous ne pouvons pas consacrer un mois à la citoyenneté sans prendre le temps de comprendre ce qu'est la citoyenneté. Il est vrai qu'hier, nous avons parlé du citoyen et j'espère que vous avez compris qu'on n'est pas citoyen juste parce qu'on est né dans un pays ou parce qu'on y vit. Il faut plus. Je dirais, il faut développer la citoyenneté, l'aptitude à être un bon citoyen. Devenir citoyen, en tout cas un bon, nécessite une décision personnelle. La semaine dernière, dans le chapitre introductif du mois de la citoyenneté, j'ai annoncé que l'homme doit apprendre à cultiver et garder la terre. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Je ne l'ai pas inventé, mais si vous faites un tour dans la Bible, dans la Genèse, il est dit que le Créateur a créé la terre et toutes choses et a placé l'homme, vous et moi, au cœur de ces choses, dans un magnifique jardin pour le cultiver et le garder. Fille de mon pays, fils de ma patrie, enfant d'Afrique et d'ailleurs, vous avez été créés pour cultiver et garder la terre. C'est en faisant cela que vous serez heureux. Le contraire vous détruira, vous anéantira. Et la situation de mon pays, de l'Afrique et du monde en général le prouve déjà bien. Cultivez et gardez votre terre avec tout votre cœur. C'est ainsi que vous deviendrez citoyen et capable de jouir du lait et du miel de votre pays. J'avais expliqué que la terre, c'est nous-mêmes, car la même Bible dit que nous sommes tirés de la terre et nous retournerons à la terre. La terre, c'est notre environnement, l'atmosphère que nous craignons, mais c'est aussi les règles, les fondements, les principes et les lois sur lesquels nous marchons, nous fonctionnons. Toutes ces choses doivent être cultivées et gardées par vous, par moi, par nous tous. Qui de vous ne veut pas le bonheur, la paix et la joie? C'est ce que nous voulons tous, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais pour arriver là, il faut que nous ayons la chance, l'opportunité d'avoir ce qui est nécessaire, le minimum, donc garder avec nous, en nous et autour de nous, le minimum capable de nous rendre heureux. Or, on ne peut garder que ce que l'on a cultivé en amont. La vérité est que tout ce que vous désirez avoir, qu'il s'agisse d'argent, du bonheur, du mariage, de la renommée, de la joie, des enfants, du développement, du progrès, des choses matérielles ou immatérielles, tout peut venir à vous sans que vous ne les gardiez, sans que vous ne les conserviez. L'argent vous a déjà visité, mais le problème, il n'est pas resté. Le bonheur a frappé souvent, pendant de courts instants, à votre porte, mais il n'est pas resté longtemps parce que vous n'avez pas cultivé ce dernier. De bonnes réformes ont déjà été essayées, mais elles n'ont pas abouti. Des projets révolutionnaires ont été mis en place, mais malheureusement ont connu des échecs, alors qu'ailleurs, ils marchent encore bien. Tant que vous ne cultivez pas ce qui se présente à vous, vous ne pouvez le garder. Car on ne peut garder que ce que l'on a cultivé. Si vous ne cultivez pas votre mariage, votre conjoint, vous allez beau avoir un prétendant et même un mariage pompeux, mais le divorce frappera à votre porte. Si vous ne cultivez pas votre emploi, le chômage va vous réclamer et le licenciement va vous y propulser. Si vous ne cultivez pas votre pays, vous allez beau avoir toutes les richesses, mais la guerre va vous faire fuir. Vous allez tout détruire par la haine, les discordes, le mépris, les intérêts, et vous allez tout perdre. Si vous ne cultivez pas vos enfants, vous allez les perdre, quand bien même ils vont vivre sous le même toit que vous, ils seront juste vos colocataires. Si vous ne cultivez pas votre intelligence, vous allez la perdre. Car si vous ne cultivez pas, ce sont les mauvaises herbes, ce que vous ne souhaitez pas, qui apparaîtront sur votre terre. Et quand les mauvaises herbes apparaissent, des insectes bizarres, des reptiles aussi apparaissent et rendent difficile l'habitation des lieux et parfois même font fuir. Cultiver est la seule assurance que vous avez de garder, de posséder, de conserver et de préserver ce que vous avez, ce que la vie vous offre, à commencer par votre pays, là où il a plu à Dieu de vous placer. Frères, sœurs, mon ami, venez et cultivons notre pays, notre environnement. Efforçons-nous de rendre les choses meilleures pour le bien de tous. Rendons ce monde encore meilleur. Faisons en sorte de laisser une empreinte positive. La seule façon pour nous d'avoir la paix, c'est de cultiver la paix.
La seule façon d'avoir la Coupe du Monde, c'est de cultiver ce désir étape par étape. Il n'y a pas de miracle sans culture personnelle. Devenons des citoyens accomplis et nous garderons ainsi le meilleur. Mais qu'est-ce que je mets dans citoyens accomplis de manière concrète? J'en parlerai demain. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et qu'il bénisse mon pays, le Bénin. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.